Bonjour, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Nous sommes présents aujourd'hui au château d'Amboise pour un événement particulier, pour une exposition consacrée aux ordres de chevaliers, entre autres l'ordre de Saint-Michel. Pouvez-vous nous expliquer le moteur de cette exposition? Alors, le Val-de-Loire a souhaité commémorer en 2023 le 600e anniversaire de la naissance du roi Louis XI. Pour le château d'Amboise, il était important de trouver un événement majeur qui a eu lieu au château d'Amboise. Or, l'événement qui a été choisi a été la création de l'ordre de Saint-Michel par le roi Louis XI le 1er août 1469, qui effectivement, cette création de ce premier ordre de chevalerie qui va réellement fonctionner en France, est un événement majeur du règne de ce roi. L'ordre de Saint-Michel est un ordre dédié à la noblesse. Pourquoi on n'en a pas trop entendu parler à notre période actuelle? Alors effectivement, il faut comprendre que vous avez des ordres comme ça qui sont extrêmement prestigieux encore aujourd'hui, qui ont marqué l'histoire et qu'on a comme ça en tête un peu facilement. L'ordre de la Jarretière en Angleterre qui existe encore aujourd'hui, l'ordre de la Toison d'Or en Espagne. Pour la France, l'ordre qui a profondément marqué la monarchie française, c'est l'ordre du Saint-Esprit, créé en 1578 par Henri III. L'ordre de Saint-Michel, qui avait été créé un siècle précédemment par le roi Louis XI, comme il était passé au second rang, était un petit peu passé dans l'ombre. Donc on l'a longtemps ignoré. Pourtant, c'est vraiment une création extrêmement politique de ce roi Louis XI qui va, grâce à cet ordre, vouloir fidéliser une noblesse bien querelleuse, enclin à la rébellion. Or, il va réussir à la fidéliser, c'est le succès de cet ordre. Donc un ordre qui méritait réellement une vraie étude. Et quelles étaient les activités des chevaliers de l'époque? Alors, d'une manière un petit peu paradoxale, je vais répondre de manière un peu périphérique à votre question, il faut comprendre que les ordres de chevalerie arrivent avec un phénomène, c'est la perte de vitesse de la chevalerie de manière générale. Les chevaliers, le concept de chevalerie a été mis à mal par les grandes défaites de la guerre de 100 ans. On s'est rendu compte que la rupture, que des combattants non chevaliers pouvaient être victorieux contre la chevalerie, donc vous avez une perte de prestige de la chevalerie, et justement les ordres de chevalerie sont là pour redonner du prestige à la chevalerie, mais une chevalerie qui est fidélisée, qui se bat au service d'un monarque. Le but des ordres de chevalerie, c'est précisément de fidéliser, d'être sûr que les chevaliers que vous nommez se battent pour vous. Et donc, le rôle des chevaliers, ce sont avant tout des grands combattants. Pour Louis XI, vous avez des grands capitaines d'ordonnance, le connétable, l'amiral de France, etc. Et pour nos viewers qui ne connaissent un peu l'actualité de certains ordres, quelle est la différence entre l'ordre de Saint-Michel et l'ordre de Malte, et disons à l'époque l'ordre de Saint-Jean, et l'ordre de Saint-Lazare, qui eux étaient des ordres hospitaliers et aussi... Vous avez une différence qui est très simple. Les ordres qu'on va appeler ordre militaire et religieux, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qu'on appelle aujourd'hui ordre de Malte, l'ordre de Saint-Lazare, sont des ordres religieux. Donc vous n'avez pas de prise de pouvoir séculière, de prise de pouvoir d'un monarque, d'un chef d'État qui s'accapare cet ordre pour l'utiliser pour sa propre volonté. Là, c'est une volonté réellement religieuse, un but réellement religieux, caritatif. C'est encore le but de l'ordre de Malte aujourd'hui, protéger les pèlerins, combattre pour évidemment pour la Terre Sainte, pour la foi, alors que les ordres de chevalerie, eux, ont un but réellement séculier. Ce sont les princes, les monarques, les rois qui les ont institués à la fin du Moyen-Âge, où on se sont inspirés de ces ordres religieux, mais avec un but politique. Cette fois-ci, c'est vraiment fidéliser une noblesse parfois querelleuse, parfois rebelle, pour s'assurer qu'elle combat et qu'elle est surtout obéissante à un prince, à un monarque. Et l'évolution de l'ordre de Saint-Michel au fil des siècles, comment ça s'est produit? Alors, un ordre répond toujours... Un ordre, ce sont des valeurs qui adhèrent des ordres. La fidélité, par exemple, en chevalerie. Or, ces valeurs vont évoluer avec le temps. De la fidélité, on va glisser avec le siècle des Lumières vers le mérite. Et un ordre qui survit, c'est un ordre qui évolue, et l'ordre de Saint-Michel va progressivement évoluer vers cette notion de récompenser. On ne cherche plus à fidéliser des personnes, on les récompense, on récompense un mérite, et l'ordre de Saint-Michel va progressivement devenir un ordre de mérite plutôt pour les personnes civiles, pour les artistes, pour les grands industriels, les grands scientifiques, au courant du XVIIIe siècle, puis de la Restauration. Et quelles sont les pièces qu'on va pouvoir découvrir sur l'exposition au château d'Amboise? Alors vous avez justement, qui dit ordre de chevalerie dit insigne, donc on va pouvoir découvrir un collier, un petit ordre, un pendentif de Saint-Michel, puis une croix, puisque l'ordre va devenir une croix au XVIIe puis XVIIIe siècle, et on va pouvoir découvrir de formidables témoignages qui sont montrés vraiment pour l'exposition comme des statues de magnifiques enluminures de la fin du XVe siècle, les statues de Saint-Michel du duc d'Orléans, ou également de magnifiques pièces de numismatique, une pièce en or avec Saint-Michel aux armes de France, ou des choses comme ça qui sont absolument formidables.
Un dernier mot pour donner envie à nos viewers de venir voir l'exposition. Un ordre de chevalerie, ce sont des beaux objets qui racontent des histoires. Et c'est exactement ce dont est composée l'exposition, de beaux objets qui racontent des destins de chevaliers, des destins royaux et toute une symbolique extrêmement riche et passionnante. Samuel Buchwalder, vous êtes chargé de communication et de qualité. Vous nous avez fait le plaisir de nous accueillir dans l'enceinte du château aujourd'hui et on vous en remercie. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut visiter cette expo ? Alors l'exposition a commencé cette semaine effectivement et elle sera en cours jusqu'à fin août, jusqu'au 28 août exactement. Donc on peut rappeler à vos auditeurs que l'exposition est comprise dans le billet d'entrée au château, il n'y a pas de supplément et elle est accessible à tous les horaires d'ouverture du château. Donc durant tout l'été jusqu'au 28 août, on pourra la découvrir et en savoir un peu plus sur notre ordre de Saint-Michel. Donc si j'entends bien, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Alors vous n'entendez pas tout à fait bien puisque c'est même ouvert aussi le dimanche. Le château d'Amboise est ouvert, on peut le rappeler d'ailleurs, comme tous les grands châteaux, il est ouvert tous les jours de l'année, hormis Noël et Nouvel An. Donc cette exposition, c'est absolument tous les jours, samedi et dimanche, et jours fériés compris. Une exposition à laquelle on peut venir en famille. Je crois que vous avez préparé avec votre équipe quelque chose de particulier en direction des enfants. Oui, puisqu'au-delà de l'exposition principale, qu'on a évoqué tout à l'heure, on va aussi proposer un petit parcours autour de 6 grands dessins inspirés de la bande dessinée et du dessin de presse qui ont été réalisés par l'artiste illustrateur Paul Noblet, qui vont être installés dans la tour Cavalière, pour ceux qui connaissent le château, et qui vont venir rappeler de manière humoristique 6 grands épisodes, 6 grandes anecdotes de la vie de Louis XI en lien avec le château royal d'Amboise. Donc ça permettra d'ouvrir une porte peut-être plus aisée, plus simple pour les plus petits et pour les jeunes sur la personnalité et sur la vie de Louis XI. Très bien. Alors, quels seront les prochains événements que vous nous proposerez après ça ? Alors, il y aura plein de choses. Oui. Alors, évidemment, le grand rendez-vous depuis quelques années, inratable pour les Amboisiens, c'est les soirées pique-nique panoramiques au château d'Amboise. Donc, en juillet et en août, on doit avoir 5 ou 6 dates, je crois. Donc, je vous rappelle le principe. Vous venez avec votre pique-nique. Le jardin du château reste ouvert le soir. Vous pouvez rester jusqu'au coucher du soleil. Il y a un concert qui est proposé à chaque fois. Et puis, pour certaines dates, on ira même jusqu'un peu plus loin parce qu'on attendra que la nuit tombe pour observer les étoiles avec les bénévoles de l'Observatoire de Toxigny. Donc ça, c'est vraiment à noter dans cette tablette, c'est le truc à faire avec ses potes, avec sa famille, c'est super. Et puis on aura aussi un festival de musique, le festival La Musica in Audacia au gré des notes, avec quelques nouveautés cette année qui se tiendra au mois d'août. Là, le propos, c'est de donner pareil un aperçu, même à ceux qui ne s'y connaissent pas, sur la musique classique et sur les arts. On va avoir des arts mêlés entre la musique, la danse, on va avoir le mime, on va avoir plein de choses. Donc venez découvrir. Là encore une fois, c'est sans réservation, c'est compris dans le billet du château. On vient en curieux. Ça nous plaît moyen, voilà, on passe et si on découvre, on reste, on s'assoit et on vit jusqu'au bout. Voilà, c'est le principal de ce qu'on peut se dire pour l'été en tout cas. Très bien, et j'avais une dernière petite question concernant cette belle après-midi qu'on vient de passer ensemble. La présence de 2 figures emblématiques de la Fondation Saint-Louis, à savoir Frédéric Dulaurence et du comte de Paris, respectivement président et président d'honneur, qui étaient réunis donc du coup aujourd'hui pour cette inauguration. Est-ce que c'était pas en soi déjà un événement ? La présence du comte de Paris est évidemment un événement au château royal d'Amboise. Très bien, merci. Merci à vous.